Alors, Dylan Thierry, son nom est de nouveau au centre d'une grosse polémique. Cette fois, ça concerne sa dernière mission humanitaire en Ouganda. On va essayer de se pencher là-dessus, de démêler un peu le vrai du faux dans toute cette histoire. Tout commence fin novembre. Dylan Thierry arrive en Ouganda. Et sur le papier, ses intentions ont l'air, plus que louables. Il se met en scène un peu en sauveur, vous voyez. Il promet de l'aide, de l'eau, des soins, bref, le discours du dévouement total. Seulement voilà, derrière les belles paroles, cette mission soulève de sacrées questions. Un scepticisme qui ne cesse de grandir. Alors, on va décortiquer ça ensemble, point par point. On parle donc d'une nouvelle mission, mais en réalité, elle soulève de très vieilles questions. Parce que dès le début, il y a ce manque de transparence qui vient jeter le doute sur toute l'opération en Ouganda. Et ce qui frappe tout de suite, c'est l'absence totale de vérification indépendante. Pensez-y, aucune ONG connue n'a confirmé travailler avec lui. Pas de journaliste sur place. Zéro rapport public sur ce qui est fait ou distribué. En fait, la seule source d'infos, ce sont ses propres vidéos. C'est ce qu'on appelle un vide informationnel complet. Alors, ce scepticisme, il ne sort pas de nulle part, évidemment. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière et se pencher sur son passé judiciaire qui est assez lourd. Ce n'est vraiment pas la première fois que ses actions sont passées au crible. Tout ça nous ramène en 2022. À l'époque, son association, qui s'appelait Pour nos enfants, a levé une somme colossale. Plus de 250 000 € récoltés via des cagnottes en ligne. L'objectif annoncé, c'était de financer des projets humanitaires à Madagascar. Bon, et après? Qu'est-ce qui s'est passé avec tout cet argent? Regardons la chronologie. Après cette collecte de fonds impressionnante, l'association est dissoute, d'un coup. Et juste après, on constate des achats de luxe qui sont faits depuis son compte. Forcément, ça a déclenché une enquête judiciaire. Et là, on arrive au point vraiment crucial de l'enquête. Le rapport de la police est sans appel. Il révèle que plus de 140 000 €, de l'argent qui vient directement des dons du public, se sont volatilisés. Introuvables. Et l'incohérence financière, elle est juste flagrante. Parce qu'au même moment, alors que ses revenus d'influenceurs déclarés sont en chute libre, ses dépenses personnelles, elles, explosent. On parle de voitures de luxe, de son loyer à Dubaï, le tout pour plus de 150 000 €. Le décalage est énorme. La conséquence de tout ça, elle est très concrète. Il est aujourd'hui mis en examen pour abus de conscience. C'est un délit grave, et il risque jusqu'à 5 ans de prison pour cette affaire. Mais au-delà de l'aspect purement judiciaire, il y a une critique plus large qui est faite sur ces méthodes. Une critique qui touche à un concept bien précis, celui du complexe du sauveur blanc. Alors, le sauveur blanc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce concept qui décrit des Occidentaux qui se mettent en scène comme des héros venant à la rescousse de populations du Sud, qui sont, elles, présentées comme passives, incapables de s'en sortir seules. Attention, la critique, ce n'est pas l'aide en soi, c'est vraiment la posture, la manière de faire. Et c'est là qu'on observe un fossé, mais un fossé immense, entre le discours, les grands mots comme aide, don, solidarité, et les actions sur le terrain. Des actions qui, elles, ressemblent beaucoup plus à de la mise en scène, à de l'autopromotion. Concrètement, ça se traduit par quoi? Eh bien, par des comportements très spécifiques. Par exemple, se filmer en train de faire un travail physique de façon théâtrale. Le fameux exemple de creuser un puits tout en gardant ses chaussettes d'un blanc immaculé. Ou encore, s'attribuer le mérite pour des dons qui ont été faits par d'autres. Et puis, il y a cette mise en scène constante des habitants, y compris des enfants, sans qu'on sache jamais si leur consentement a été clairement obtenu. Et tout ce contexte, eh bien, ça nous ramène à la situation actuelle en Ouganda. Parce qu'une fois qu'on a tout ça en tête, ce nouveau voyage soulève forcément une montagne de questions qui, pour l'instant, restent sans réponse. Prenons un exemple tout récent qui vient de l'Ouganda et qui est très parlant. Dans ses vidéos, il se met en scène devant un puits, il le présente comme son projet, sauf qu'en réalité, ce puits a été financé en totalité par une femme, une donatrice nommée Malia. Il s'approprie donc le projet pour sa propre com, sans la moindre transparence sur l'origine des fonds. On voit donc un schéma qui se dessine, une sorte de cycle d'opacité qui se répète à chaque fois. D'abord, des appels aux dons, mais on ne sait jamais vraiment comment l'argent est utilisé. Ensuite, des actions menées avec des organisations partenaires qui n'existent pas publiquement. Puis, une communication qui est centrée sur lui, l'influenceur, et pas sur la communauté. Et à la fin, jamais, au grand jamais, de rapport indépendant pour vérifier le travail. Tout ça nous amène à la question centrale, celle que beaucoup d'observateurs se posent et qui résume parfaitement toute l'affaire. Au final, est-ce que c'est 10% de charité pour 90% de visibilité médiatique? Et au-delà de son cas personnel, c'est une vraie question de fond qui est posée. Est-ce que ce genre de mission, c'est le résultat d'un engagement humanitaire sincère ou est-ce que c'est juste une stratégie de com pour se refaire une image? À notre époque, à l'ère des influenceurs, la frontière entre la simple visibilité et la vraie solidarité est parfois dangereusement floue.